Bonjour les balances, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour la semaine du 16 au 22 mai. On y va tout de suite, quels sont les conseils des guides pour cette nouvelle semaine? Tournez-vous vers les autres, les balances. Alors, on me dit par exemple, si vous êtes à la recherche de travail, si vous vous posez des questions sur votre travail, tournez-vous vers un métier qui va vers les autres, pour aider les autres, pour être au service des autres, enfin ce genre de choses. Il est question ici, en effet, j'entends que les métiers qui sont entre guillemets en devenir, énergétiquement d'ailleurs, sont des métiers qui vont être tournés vers l'humain. D'accord? Donc si vous vous posez des questions, ou si quelqu'un ici se pose une question sur qu'est-ce que ma voie, où est-ce que je dois aller, tournez-vous vers les autres, ça pourrait être une réponse à votre question en partie. Voilà. On vous dit également que si vous étiez un petit peu replié sur vous, si vous étiez un petit peu solitaire, enfin solitaire fille ou garçon, hein, en ce moment, il va être question ici, les guides vous invitent comme conseil à vous tourner un peu plus vers les autres, à sortir dans le monde extérieur à nouveau, pour quelque chose de nouveau, puisqu'on est sur un 28, 2 plus 8 égale 10, donc on est bien sur une valeur numéro 10 ici pour cette carte-là, qui symbolise le début de quelque chose et la fin de quelque chose en même temps. Donc ici, il y a une page qui se ferme, il y a une page qui se tourne, il y a une porte qui se ferme, mais il y en a une autre aussi qui s'ouvre forcément en même temps. Ici, j'ai aussi un personnage que l'on ne voit pas en fait, et qui tend les bras en fait à un petit enfant. Il est question ici, peut-être pour certains balances aussi, d'accepter les mains tendues qui vous sont offertes ou qui vont se mettre sur votre chemin. Par exemple, un thérapeute que vous allez croiser qui vous propose peut-être une séance, etc. Pour pouvoir, j'entends, apaiser l'enfant intérieur aussi. Il peut être question de ça. Il peut être question, je ne sais pas, vous êtes peut-être parent, vous avez besoin d'aide pour faire garder vos enfants, tournez-vous vers les autres peut-être. Allez essayer de demander enfin de l'aide à quelqu'un pour garder un petit peu vos petits bouts de chou. Faites confiance à quelqu'un par exemple. Alors bien sûr, il faut trier, il faut être vigilant, il faut écouter ses ressentis, d'accord? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Que si vous avez aussi une envie d'avoir un enfant et que ça ne fonctionne pas, eh bien, en effet, de vous tourner vers les autres, soit vers le côté médical pour pouvoir avoir un enfant, ça peut vous aider aussi, soit vers l'adoption éventuellement pour certains, suivant vos envies, suivant ce que vous souhaitez. Alors, balance du 16 au 22 mai. Avant l'accomplissement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette carte avant l'accomplissement symbolise également les incertitudes, les doutes, les hésitations, la perte de confiance en soi, les conditions instables, l'extrême vigilance et la discorde. Mais c'est surtout, voilà, c'est surtout le début de ces mots-là, incertitude, doute, hésitation, perte de confiance, conditions instables, qui me vient. Et c'est tout à fait juste parce qu'en fait, on me dit que si vous êtes dans des hésitations, des doutes, tournez-vous vers les autres pour avoir de bons conseils et de précieux conseils. En fait, on vous dit aussi, avec l'extrême vigilance, il est peut-être question aussi d'être méfiant aujourd'hui à propos de d'autres personnes. Une certaine perte de confiance en soi aussi parce que vous avez croisé le chemin de mauvaises personnes à votre rencontre. Et donc ici, on vous dit que il faut se retourner à nouveau vers les autres pour être capable de reprendre confiance, pour peut-être aussi chasser des doutes, des hésitations, demander l'avis de quelqu'un, demander l'avis d'un expert, d'amis. Après, une fois que vous avez les conseils, vous les écoutez, voilà, et à vous de voir si vous les mettez en pratique ou pas. Ça va être aussi d'après vos ressentis derrière. Alors, sur le plan relation, qu'est-ce qu'on va vous dire ?
Balance du 16 au 22 mai sur le plan relationnel, sentimental, familial, amical. Quel est le conseil? Enfin, du coup, il y en a trop qui sont tombés. Ça va venir. Oh, la carte du bonheur. La carte de la fidélité, des couples qui durent et du nouveau départ. Alors, il peut être question ici d'un couple qui est ensemble depuis très longtemps peut-être aussi, qui en tout cas retrouve une certaine énergie de bonheur cette semaine. Et ici, il y a cette semaine un nouveau départ. Alors, il peut être question d'un retour aussi, j'entends, d'un retour ici de voyage, par exemple, qu'il y a peut-être eu une séparation temporaire, mais qu'on revient de voyage. Il peut être question ici, parce que l'avion revient en fait vers le couple ici. Donc, il peut être question de ça. Il peut être question aussi pour vous d'un nouveau départ dans la vie sentimentale et relationnelle, dans une nouvelle relation, j'entends, qui, cette fois-ci, une relation sur le long terme, qui amène beaucoup de bonheur. Donc ici, il y a une belle énergie pour vous les balances au cours de votre semaine. On me parle de fidélité, on me parle de bonheur, on me parle de nouveau départ, on me parle de prendre son envol. Il peut être question aussi de départ en voyage pour un couple ici aussi, par exemple. Comment dirais-je? Moi, j'entends nouveau départ aussi. Quelque chose qui va être décidé pour peut-être raviver la flamme aussi. Donc si vous êtes célibataire, il y a un nouveau départ qui s'amorce ici pour vous avec du bonheur qui arrive et une relation durable sur le long terme. On me parle, si vous êtes déjà en couple, qu'il y a en tout cas beaucoup de bonheur entre vous, que fidélité et durabilité sont au rendez-vous et qu'il peut être question d'avoir envie de prendre un nouveau départ pour le couple. Ça peut être avoir envie de changer de région, ça peut être avoir envie de faire de nouveaux projets, avoir envie de faire un enfant, avoir envie de se marier. En tout cas, il y a quelque chose qui vous emmène, j'entends, ici sur une nouvelle étape. Alors, balance du 16 au 22 mai. Du 16 au 22 mai, hop là. On va enlever celle-ci. Alors, ici pour cette semaine, on me parle qu'il y a peut-être eu dans le passé un échec amoureux, qu'il y a peut-être eu une séparation ici. Mais qu'il y a une évolution de cette situation vers quelque chose d'autre, mais quelque chose de positif arrivant à vous en tout cas. C'est une période qui est un petit peu une transition, comment vous dire? On me parle qu'il y a eu une séparation ici pour un couple par exemple, mais qu'après cet échec, voilà c'est ça, ok. C'est parfois un peu difficile, je sais pas, les messages sont parfois fluides, parfois un peu moins, mais ok. On me dit ici qu'il y a eu une séparation dans le passé, mais que vous désirez aujourd'hui que l'amour revienne dans votre vie. Et on me dit en tout cas ici qu'il va peut-être falloir travailler encore un petit peu sur cet échec amoureux parce qu'il ne doit pas venir un petit peu entacher le futur.
il y a peut-être encore une blessure qui est encore là et on ne sait pas trop en fait. J'entends peut-être des personnes ici un peu indécises sur le fait de se lancer ou non dans une nouvelle relation, mais il faut être assuré ici que cet échec amoureux passé, vous en tirez cette fois-ci maintenant une leçon, quelque chose de positif. Voilà, c'est pas forcément facile de tirer du positif de quelque chose de négatif, mais par exemple c'est quel genre de personne ne vous conviendrait pas, voilà, vous savez aussi peut-être grâce à cette relation ce que vous ne voulez plus justement dans l'avenir et ce que vous voulez pour du coup. Il peut être question de ça. Il est question en tout cas, alors c'est rigolo parce que ça peut être aussi un couple qui s'est séparé et qui se retrouve peut-être régulièrement sur le plan juste physique en fait. Il y a plus d'amour entre guillemets, les sentiments ne sont pas là, mais il ne reste que quelque chose de physique. On n'arrive pas à se détacher comme si c'était un peu passionnel, j'entends. On va aller voir. Alors, ici, on me dit qu'il peut être question ici de tranquillité qui revienne après une période un peu compliquée. Des compromis en tout cas sont trouvés, des négociations seront trouvées ici afin de pouvoir se projeter. Il peut être question de quelqu'un de la famille qui vous a trahi ou qui a été trahi. Et on me parle ici de tranquillité qui revient. La fin d'un compromis pour quelque chose de nouveau entre guillemets, et avec le temps ici l'argent revient. Bon, alors ici il peut être question pour quelqu'un de balance ici d'avoir été trahi entre guillemets dans le passé. Alors ça peut être même une trahison amoureuse, hein. Il peut être question de ça aussi, hein. Ouais, il peut être question d'une trahison amoureuse, il peut être question aussi de quelque chose que l'on a vécu comme étant fait derrière le dos en fait, hein, c'est un petit peu ça. Alors, on me dit en tout cas que ici c'est la fin en tout cas de ces trahisons, surtout si ça concerne quelque chose de financier. On me dit que avec le temps ici la tranquillité revient et les finances se retrouvent entre guillemets. On me dit que vous allez réussir à vous projeter, mais qu'il faut garder une certaine distance par rapport à des personnes négatives. Il y a peut-être des personnes qui œuvrent dans votre dos et qu'il faut, entre guillemets, s'éloigner de ces personnes. On me dit qu'un compromis sera trouvé ici, en lien avec une trahison peut-être. Donc il peut être question d'un couple qui se sépare aussi, qui se sépare après que l'un des deux ait peut-être trahi l'autre. Hein. Voilà, tout dépend de comment on le voit, comment on le visualise. Et on me dit en tout cas que cette période ici s'en va. C'est une question de fin de cycle quelque part, c'est-à-dire que tout ce qui a pu être négatif dans le passé s'en va pour pouvoir se projeter vers le futur. On me dit aussi que la roue est en train de tourner sur le plan financier, sur le plan matériel et qu'il y a un nouveau voyage, un nouveau chemin qui est en train de s'ouvrir à vous aussi. Il peut être question avec fatalité, famille, trahison, argent, plus compromis ici, d'une succession qui ne se passe pas forcément très bien et qui dure depuis un certain temps. Et là, il peut être question enfin d'une tranquillité qui revient parce qu'on commence petit à petit à sortir de cette situation. Il peut être question aussi de s'inquiéter ici par rapport à quelqu'un qui doit peut-être se faire opérer, mais on me parle de tranquillité par rapport à ça. Donc, c'est la fin d'une période d'échec, c'est ce qu'on me dit aussi. Parce que ici on a de l'aide qui vous est apportée. Alors ça peut être justement l'aide de la famille ou de votre famille d'âme aussi qui va venir vous aider
à peut-être guérir d'une blessure de trahison qui va vous permettre en tout cas de vous projeter dans l'avenir et vers peut-être une nouvelle aventure entre guillemets, hein, dans le sens du voyage où on va vers quelque chose de nouveau. D'ailleurs, la famille d'âme, ça peut être quelqu'un au niveau énergétique aussi qui va peut-être venir vous aider aussi à couper une blessure de trahison d'une vie antérieure, pourquoi pas, et qui va débloquer peut-être l'abondance. Il y a l'abondance qui est peut-être bloquée chez certaines personnes ici en lien avec une blessure de trahison. Voilà les amis Balance. En attendant, portez-vous bien. Je vous souhaite une très bonne semaine. À très bientôt. Merci beaucoup.